Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans cette nouvelle capsule, Alexandra et Jean-Paul vont développer autour de l'origine du mythe du premier ressuscité de l'humanité. Et vous allez voir que ce n'est pas celui à qui on pense en premier. Un lissage sera fait également pour vous amener sur la vidéo suivante afin que vous ayez les tenants et les aboutissants pour mieux la comprendre. J'en profite pour vous remercier de votre fidélité, de votre présence à chaque fois sur les lives, tout ça. Et je pense que si vous êtes sur cette chaîne, si vous la suivez, c'est que vous savez que vous êtes dans la bonne voie. Alors n'hésitez pas surtout à vous abonner, parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas. Et puis ça nous ferait plaisir d'avoir un peu plus d'abonnés, ça serait super cool. On joue le jeu YouTube, alors on y va à fond, hein. Voilà, donc voilà. Et puis les pouces bleus, parce que l'algorithme de YouTube adore ça. Partagez les vidéos, parlez de société supraconsciente autour de vous et régalez-vous de cette capsule ambientale. Bonjour, bienvenue sur la Société Supraconsciente pour une nouvelle vidéo en compagnie de Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Alex. Bonjour, bonjour à tous. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va démarrer un nouveau sujet. Jean-Paul va se faire un plaisir de nous le développer et voilà, on va encore apprendre plein de choses. Soyez curieux, mettez des pouces, n'oubliez pas, abonnez-vous, voilà, c'est important. Et puis, on démarre, c'est parti. Ouais. Allez, on t'écoute. Alors, on va parler du premier ressuscité de l'humanité, donc le premier de tous les ressuscités. On va voir qu'il y en a plusieurs. Ouais. On va faire un tour par le Vajra et le Saint Graal. C'est-à-dire, là, je vais parler de l'origine du mythe du premier ressuscité. Et je vais parler aussi du Saint Graal, parce qu'on va voir que c'est lié. On va parler aussi de Da'at, qui est une sphère de conscience en méditation profonde, qui est la mort virtuelle, à 4 heures d'activité neuroélectrique. Alors voilà, on va partir d'abord de l'Égypte, parce que ça, tout le monde connaît. On va partir de Osiris. Donc, si on retrace l'histoire ésotérique des religions de l'humanité, de Sapiens Sapiens, les gens, quand on leur parle du premier des ressuscités, le réflexe, c'est soit de dire Christ, parce que c'est le plus connu, on vit dans un pays chrétien, catholique. D'autres un peu plus érudits vont dire non, mais il y en a eu d'autres avant, il y a eu Osiris, qui est le premier des ressuscités, donc qui est mort en Osiris, qui est ressuscité en Horus. Mais on va voir que ça monte encore plus loin. Et puis on va voir qu'entre Osiris et Jésus-Christ, il y en a eu d'autres des ressuscités, il n'y a pas que lui. D'accord. Ouais, c'est pas les deux seuls. Il y a eu Sérapis, il y a eu Mitra, il y a eu Osiris Sangoma, qui est le premier d'ailleurs. Donc on va voir, il y a eu un petit... Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, j'ai fait une carte de l'Afrique comme j'ai pu, à main levée. On n'a pas de calque. Bientôt, il y aura le fond vert. Donc on aura les incrustations entre Alex, moi, et quand on fera les rubriques. Ça arrive le mois prochain. Alors, on va remonter l'histoire de l'Afrique au Grand Rift, la vallée du Grand Rift africain, c'est-à-dire la souche de Sapiens Sapiens. Ceux qui sont tentés de s'intéresser un peu à l'anthropologie, à l'histoire de l'humanité, vont comprendre que c'est de Tanzanie, enfin l'actuelle Tanzanie, parce que ça ne s'appelait pas la Tanzanie à l'époque, c'est de l'actuelle Tanzanie que la souche Sapiens Sapiens a émergé. C'est-à-dire, à cette époque-là, on était des hominidés, il y a plein de rameaux. L'un des hominidés donc, qui nous concerne a commencé à marcher, la bipédie, a commencé à se regrouper en clans, a commencé à faire des échanges interactifs, des phonèmes. On commençait il y a 70 000 ans à formuler des syllabes, une seule syllabe, c'était monosyllabe, carrément même des phonèmes, c'était juste des k, ou ho, ho. C'était des voyelles avec des consonnes tapées. Et à partir de là, ils ont commencé déjà à développer un rudiment de langage. Là, on est entre moins 70 000 ans et moins 40 000 ans. Et là, on se situe qu'il y a 70 000 ans, il y a les premières vagues de Sapiens Sapiens qui commencent à remonter en Afrique du Nord. Donc Égypte, Libye, Tunisie, Algérie et Maroc. Donc ça, c'est la première vague il y a 70 000 ans. Mais la vague qui nous concerne, vraiment là où Sapiens Sapiens a commencé à se propager en Europe, c'est il y a 40 000 ans à peu près. Donc quand il va arriver en Europe, il va passer par où il peut. Et quand il va arriver en Europe, il va tomber sur Néandertal qui l'avait précédé. Il y avait déjà un rameau d'hominidés
qui se sont éteints il y a à peu près 12 000 ans, ils se sont éteints au néolithique. Mais le continent était déjà occupé, mais ce rameau ne nous concerne pas. Nous, on est des sapiens sapiens, on n'est pas des Néandertals. Donc tout ça pour dire que la Tanzanie, l'actuelle Tanzanie, c'est vraiment le berceau de l'humanité. Ce pays qui est à côté de... Bon, quand on monte, là, il y a le lac Victoria, c'est la vallée c'est le canal du Mozambique, là, entre le Madagascar et l'Afrique. C'est vraiment là que ça s'est passé. Et puis, on oublie un peu, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé en Afrique il y a entre 40 000 et 70 000 ans. Bon, il y a eu l'étranglement de Toba aussi, il y a à peu près 20 000 ans, on en reparlera aussi. Il y a un étranglement démographique, on en parlera après. Alors, toute cette histoire, elle part un peu aux oubliettes. Pendant des milliers d'années, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'archéologues, il n'y avait pas d'anthropologues, il n'y avait pas d'ethnologues, il n'y avait pas d'historiens. Pendant des milliers d'années, on ne pouvait pas savoir ce qui s'était passé. Il y a plein de pans de l'humanité qui ont été complètement oubliés. Donc pendant longtemps, jusqu'au 19e siècle, le plus loin qu'on pouvait remonter dans l'histoire, les Européens, donc les Français, les Anglais, etc., c'était l'Égypte. C'est-à-dire, quand Napoléon fait sa campagne d'Égypte, qu'il embarque des ingénieurs, des topographes, tout un tas de... Il y avait Champollion, celui qui a déchiffré les hiéroglyphes. Donc ils se sont aperçus qu'il y avait une civilisation, mais ils ont désensablé plein d'endroits. Ils se sont aperçus qu'il y avait une civilisation magnifique. Ils ont commencé à tout cartographier. Là, Champollion, par rapport à la pierre de Rosette, qui était marquée en copte, qui était marquée en grec ancien, qui était marquée en démotique, commence à comprendre les hiéroglyphes. Et on commence à voir que finalement, on se dit, tiens, ça n'a pas démarré là. Il y a eu quand même, on appelle ça, c'est-à-dire une civilisation ne peut pas démarrer sans signe antérieur de développement progressif. Il y a toujours des signes antérieurs de développement progressif. Et là, l'Égypte, non. L'Égypte, il semblait, à l'époque, on disait, mais on dirait qu'ils ont émergé comme ça spontanément, 2 générations, à l'époque pré-pharaonique, ils ont commencé à bâtir un empire, donc les Chemsouor. Mais depuis, on a fait des progrès en archéologie, en anthropologie, et on s'est aperçu qu'en fait, Osiris, donc en égyptien ancien, c'est Wozir. Wozir. Ça peut se prononcer Ozer si c'est en Haute-Égypte, ou en Basse-Égypte, c'est Ouzir ou Ozer. On s'est dit, mais attends, ce mot-là, il est beaucoup plus africain qu'égyptien. Ouziré, ça existe, il y a des prénoms encore en Tanzanie, en Afrique du Sud. Et puis ils ont commencé à s'apercevoir que certains symboles égyptiens dataient de 40 000 ans sur des pictogrammes antérieurement en Tanzanie ou dans la vallée du Grand Rift. Et ils ont compris, ils se sont dit, mais mince, en fait, en remontant l'Égypte, on s'aperçoit qu'il y a l'Égypte ancienne, donc en partant de l'ère Nagada jusqu'à la... Moi j'arrête à la 18e dynastie, parce qu'après c'est plus vraiment... C'est à partir de la 18e dynastie, la religion va être réformée. On n'est plus dans l'ancienne Égypte de la 4e dynastie ou à la 18e dynastie. Et là, on s'aperçoit qu'on remonte jusqu'au Nubien, pays Couche. Donc ils commencent à se dire, les anthropologues, les ethnologues, ils se disent, les archéologues aussi se disent, non mais c'est finalement les signes de développement antérieur, ils sont nubiens. Ce sont les Nubiens, une époque. Donc les Kémites noirs, parce que les Égyptiens sont Kémites blancs, Kémites noirs. Dans le delta, c'est des Kémites blancs. Donc c'est des, on va dire, qui ressemblent aux Maghrébins d'Algérie ou du Maroc ou de Tunisie. Ça, c'était à peu près le type des Kémites blancs. Les Kémites noirs sont des Soudanais. C'est-à-dire c'était des Égyptiens, mais comme c'est un pays qui est très étendu, qui est arrivé jusqu'au Soudan, donc forcément, ils étaient beaucoup plus mat de peau que les Kémites blancs. Donc on s'aperçoit que finalement, la souche originelle, ce fameux développement progressif antérieur, il vient du Soudan. Et quand on étudie le Soudan, on se dit, mais attendez, ça va encore plus loin, ça remonte jusqu'à la vallée du Grand Rift. Et donc on arrive à l'actuelle Tanzanie. Alors en Tanzanie, on ne trouve plus, là ça s'arrête. Ces signes antérieurs de développement progressif, ils s'évanouissent. Et pour les retrouver, il faut aller en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, on s'aperçoit qu'en fait, il y a eu des mouvements migratoires, ils sont montés, ils ont développé cette civilisation qui va donner la civilisation égyptienne. En fait, on appelle ça, c'est le berceau de la magie Eka. Alors l'Égypte, le culte Ra-Osiriaque, l'Énéade égyptienne, le culte Ra-Osiriaque, sont bâtis sur une souche mystique qui s'appelle la magie Eka, donc qui fonctionne sur les creusets. Voilà, le Ka, le Ba, un alignement de creusets. Mais
ces mouvements migratoires à une époque. En Tanzanie, il ne se passe plus rien. Et on retrouve encore, il y a 15, 20 000 ans, 12 000 ans au néolithique, on retrouve ces traces avec ces pictogrammes où on retrouve des traces de l'Égypte ancienne. Maintenant, ils sont en Afrique du Sud, c'est-à-dire que c'est tanzanien. Alors, l'ethnie, on les appelle les Zoulous Sangoma. Donc, Osiré, le premier des ressuscités, c'était pas Osiris, c'était Osiré Sangoma. Sangoma, c'est un titre. Ça veut dire à la fois soigneur, ça veut dire en Amérique, pour les Indiens des plaines, on appelle ça les medicine man. C'est des chamans, c'est un peu des docteurs, c'est un peu ils donnent des conseils. C'était des gens très éminents à l'époque. Donc cette tribu de Bantou, parce que l'ethnie c'est Bantou, le rameau Zoulou, ce rameau Zoulou Sangoma va donner la légende de Osiris. Osiré Sangoma, c'est vraiment le premier, le premier des ressuscités. Alors, premier des ressuscités, on se dit, mais comment? Le mec, il est mort, il est réapparu, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas une résurrection dans la chair, contrairement à ce que prônent les chrétiens, on n'est pas dans la résurrection dans la chair. On est dans mourir en Osiris pour renaître en Horus. En fait, ça parle de date. C'est-à-dire, ce Osiré Sangoma, alors, on ne peut pas dater. C'est entre 70 000 ans et 40 000 ans. C'est-à-dire, il y a une marge assez épaisse. C'est-à-dire que dans les strates archéologiques, la couche 70-40 000, c'est plus facile de trouver quelque chose qui s'est passé il y a 6 millions d'années. On n'arrive plus à faire le différentiel. Que quelque chose qui s'est passé entre 40 000 et 70 000 ans, ça les embête un peu parce que c'est dur un peu à dater. Mais on sait que c'est dans cette tranche-là, entre moins 70 000 ans et moins 40 000 ans, il y a eu des tribus de Zoulou Sangoma, donc de cette ethnie bantou, qui ont commencé à modéliser l'au-delà. Alors on ne sait pas exactement à quelle époque c'est arrivé, surtout que les premières traces, c'est les femmes qui ont généré ça. Donc on pense qu'il y a eu une tradition qui est partie d'Afrique en Tanzanie, avec un homme qui a réussi. Un homme, c'est rarissime. C'était vraiment une tradition féminine à l'époque. On est dans la tradition du matriarcat, l'ère des chamanesses. Mais il semblerait qu'une des femmes, une chamanesse, ait réussi à enseigner le premier homme. Là, on parle des mâles. Donc, Osiré Sangoma était le premier qui a atteint Da'at, les 4 Hertz d'activité neuroélectrique. Il est mort et il a ressuscité en Horus. Alors, Horus, ça veut dire or. En égyptien ancien, HOR, ça a plusieurs significations. Horus, ça veut dire le céleste, donc celui qui est dans le ciel. Ça veut dire le faucon pèlerin. Ça veut dire le puissant. Ça a plusieurs significations. C'est un hiéroglyphe qui regroupe plusieurs significations. Alors, Osiré, il y a plein de traductions aussi différentes. C'est aussi un peu le puissant, le juste, ça revient souvent. Osiris le juste, ça revient. Il y a 10, 12 épithètes pour traduire Osiris. Et il semblerait que dans cette tradition du matriarcat, de ces chamanesses qui maîtrisaient, qui ont développé petit à petit le premier creuset, alors on sait que c'est une tradition, ça a pris des milliers d'années. Le 4e creuset n'est pas apparu spontanément comme ça la nuit du lundi au mardi. Il y a 19 000 ans, il n'est pas apparu comme ça spontanément. Ça a été progressif aussi, ça a été un processus. Ça a commencé à être vraiment maîtrisé il y a 19 000 ans. Comment on le sait? Alors on le sait parce que c'est grâce à l'art pariétal, c'est-à-dire les peintures rupestres dans les grottes. Il y a 19 000 ans, à Lascaux par exemple, dans l'ouest de la France, il y a des grottes avec des dessins. On voit des aurochs, c'est-à-dire des bœufs un peu archaïques. On voit tout un tas d'animaux. Et pendant des siècles, ça a été découvert au 19e siècle, mais pendant longtemps, on a dit, tiens, ils ont découvert les arts plastiques. Ils se sont amusés à dessiner ce qu'ils voyaient leur environnement. Et on les prenait un peu pour des couillons quand même. On s'est dit, ces gens-là, à l'ère magdalénienne, au paléolithique supérieur, bon, ils n'étaient pas si évolués que ça, c'était un peu des couillons. Ils s'amusaient juste à dessiner ce qu'ils voyaient. Faux. C'est-à-dire, il y a une dizaine d'années, il y a une dame qui s'appelle Chantal Jegg, je crois, qui est venue avec une équipe d'archéologues, d'anthropologues, qui est venue avec des astronomes. Elle a fait un pointage télémètre laser. Elle est arrivée avec un télémètre laser, elle a pointé les dessins.
Et puis, ayant une formation d'astronome, elle s'aperçoit que les pointes des cornes et les pointes des sabots désignent les constellations. Elle a mis un calque, elle a convoqué l'Assemblée de scientifiques internationaux. Ils lui ont dit bravo. Ils ont dit comment avez-vous fait pour trouver ça? La grotte de Lascaux, en fait, ça décrit toute la voûte céleste, toutes les constellations. Et chaque animal qui est représenté décrit le mouvement migratoire. On sait que l'auroch, à telle constellation, quand c'est à la verticale dans le ciel, eh bien, les aurochs vont migrer. Ça leur permettait d'avoir des repères pour la chasse. Alors eux, ils n'avaient pas à l'époque de calendrier, ils n'avaient pas de téléphone portable, ils ne savaient pas quel jour on était. Ben si, ils savaient parce qu'ils prenaient un repère visuel avec une montagne, par exemple. La nuit, ils attendaient de regarder quelle constellation allait passer à la verticale de la montagne. Ils savaient que les aurochs allaient arriver. Donc la chamanesse disait à cette époque-là, préparez-vous pour la chasse. C'est maintenant. C'est maintenant, dans 2-3 jours, ils vont arriver. Ben, c'était de la magie pour eux. Ces femmes, ces chamanesses, en activant le 4e creuset, il y a 19 000 ans, mais on sait qu'un homme y est arrivé. Cet homme qui est parvenu à Da'at, donc à mourir en Osiris pour renaître en Horus, il a été quasiment divinisé aussi. Il va donner Osiris, le dieu roi égyptien. Ça part vraiment d'un processus africain où il y avait des femmes chamanesses qui formaient d'autres femmes chamanesses. Ça a été ça pendant des années. Le seul homme qui a eu, ça a été tellement miraculeux pour eux il a été divinisé. Parce que pendant des milliers d'années, cette tradition, c'était les femmes, les chamanesses. Alors, comment on le sait aussi? Parce qu'on m'a posé la question, on me dit, mais comment on peut savoir? Ça s'est passé il y a 19 000 ans, ça s'est passé il y a 40 000 ans, comment tu peux savoir ça? Ben, les anthropologues, c'est simple, c'est par rapport à l'expression de la psyché. C'est-à-dire, quand ils ont compris qu'ils ont cartographié leur environnement, la voûte céleste, le mouvement, ils ont dit, mais c'était pas des couillons finalement. C'était pas juste des gens qui dessinaient ce qu'ils voyaient, c'était des gens qui réfléchissaient beaucoup. Il y a déjà 19 000 ans, on est au paléolithique supérieur, ils ont déjà une vision très poussée et surtout métaphysique. Ils commencent à entrevoir l'au-delà, la mort, qu'est-ce qui se passe après. Alors on sait que c'est les femmes, que c'est le matriarcat, parce que les chamanesses et les cheffesses de tribus, qui étaient reines à l'époque, leur tombe était particulièrement décorée. Elles étaient parées, il y avait des parures. On voyait que les femmes à l'époque, certaines femmes avaient un rang très élevé. Les statuettes les montraient aussi en femmes obèses. La dame de Brassampouy, par exemple, il y a beaucoup de petites statuettes en ivoire ou en os qui ont été trouvées, ou en pierre, ou en bois, même taillé, en bois fossilisé, où on voit des femmes obèses, avec des gros seins, bien en chair. Et d'après ce qu'ils ont trouvé dans les sépultures, ils ont compris qu'on les gavait avec du lait, du miel. On leur donnait beaucoup de viande, on les gavait de protéines, de lait, de sucre, de fruits. On les engraissait, c'est-à-dire elles avaient un statut social tellement élevé qu'ils étaient prêts à se priver de nourriture pour donner à manger à la supraconsciente. D'accord. Les chamanesses étaient supraconscientes. Pourquoi? Parce qu'une femme qui donnait des ordres dans la grotte en disant « dessinez cet animal », ça veut dire qu'elle avait pris ses points de repère toute seule, la dame, et elle le disait « dessinez comme ça, dessinez comme ça ». Les anthropologues, les archéologues et les historiens ont dit « oh, mais il s'est passé quelque chose là ». Là, il s'est passé quelque chose dans la psyché. Des Asiatiques ou des Orientaux peuvent l'expliquer, c'est le 4e creuset. Le 4e creuset, ça commençait à s'activer. Le creuset spirituel qui permet de se poser des questions poussées métaphysiques, c'est-à-dire un animal à 3 creusets sur la planète, même des primates n'ont pas le 4e creuset. Ils ne peuvent pas se poser des questions sur Dieu, sur l'éternité et sur l'infini. Un singe, un chien, un chat en sont incapables. Ils ont l'analytique, ils ont l'émotionnel, ils ont l'instinctif. Ils ressentent des choses, ils analysent des situations, ils ont des sentiments pour leur maître, ils ont des sentiments entre eux, ils ont de l'instinctif, si on le frappe, il mord, mais ils n'ont pas de spirituel. Ils ne peuvent pas se poser des questions métaphysiques. Il y a 19 000 ans, après un long processus qui a démarré il y a 70 000 ans, l'humain était capable de se poser des questions métaphysiques. C'est l'émergence. Alors, ça s'appelle le Zenzu chez les Asiatiques, ça s'appelle l'Ushnisha chez les bouddhistes, ça s'appelle le Sahasrara. Alors l'Ushnisha, ça veut dire le chignon couronne. Chignon couronne, ça veut dire la protubérance couronne, ça veut dire l'Ushnisha. Le Sahasrara, ça veut dire le bulbe coronal. On parle toujours d'une sphère couronnée par un tube. On parle toujours, c'est le Sahasrara, c'est le Zenzu, la perle du dragon chez les taoïstes. C'est la pierre philosophale chez les alchimistes médiévaux. Il avait surnommé cette sphère éthérique
il avait surnommé la pierre philosophale. Alors pourquoi? Parce que quand le 4e creuset est activé, il ressemble à un gemme. Il ressemble à de l'opale arlequin. Il ressemble à de l'opale iridescent. Et philosophale parce que, étymologiquement, philosophia, en grec ancien, ça veut dire ceux qui aiment la sagesse. Donc ce creuset, qu'il est possible de voir quand on est en état de conscience modifié, en dessous de 6 Hz d'activité neuroélectrique, ils l'ont identifié à une pierre. Ils ont dit mais ça ressemble à de l'opale, ça. Moi je l'identifie aussi à de l'iridium. Pour ceux qui ont déjà vu du métal iridium, ça ressemble beaucoup à de l'iridium. Et comme quand on arrive à 4 Hz, qu'on franchit la porte d'Ahat, de la mort savoir, on reçoit à ce moment-là le savoir akashique, philosophia, de ceux qui aiment la sagesse, de ceux qui connaissent tout. Parce qu'on rentre dans la bibliothèque akashique. Donc Zenzu, Ushnisha, Sahasrara, pierre philosophale, et c'est tout pareil. On parle tout du 4e creuset. Donc ça a été, après un long processus, en partant du Grand Rift, il y a 70 000 ans, en arrivant jusqu'à l'ère magdalénienne, au paléolithique supérieur, il y a 19 000 ans, ce long processus a accouché de quoi? De supraconscient. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à cette époque-là? Ils prenaient la tête des clans, des tribus, les femmes supraconscientes, c'est-à-dire pour qu'il y ait une divination sur un homme, c'est-à-dire que ça a été vraiment rarissime. Il y a eu un seul homme à cette époque-là qui a réussi. Il a été quasi divinisé. C'est devenu Osiris. D'accord. Alors là, on va arriver entre Osiris et Jésus-Christ. Donc il s'est passé quelque chose. Et il s'est passé encore des choses. Il s'est passé des choses parce que Osiris, l'Égyptien, au 4e siècle avant Jésus-Christ, il y a un conquérant, Alexandre, qui s'empare de l'Égypte. Et il a une volonté politique. Il dit, je veux conquérir la Perse, je veux conquérir... En fait, lui, il était avide, il voulait le monde entier, le monde civilisé. Il a dit, et on va tout unifier. Il voulait une religion commune. Il a dit, tiens, ça a été le premier à émettre l'idée de fusionner les cultes égyptiens et les cultes perses. Culte perse, on arrive à Mitra, donc le fils d'Ahura Mazda, et culte égyptien, on en est à Osiris. Alors, Osiris, le vrai nom, il n'est pas connu en Occident, c'est Orakti. C'est-à-dire Horus, Osiris sont des noms parmi d'autres, il y a plein d'épithètes. Mais le nom, à cette époque-là, quand on arrive à l'époque d'Alexandre le Conquérant, on ne parle plus de Horus, on parle plutôt de Orakti, ou on parle de Osiris Hapi. C'est-à-dire il était totémisé avec le bœuf du Nil, Hapi. Donc on voit que ce nom d'Osiris, il n'a pas été tellement utilisé. À cette époque-là, c'était Orakti. Et Orakti comprend Amon-Ra. Ouais. C'est-à-dire on commence à rentrer dans le syncrétisme. On arrive au 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est plus les mêmes dieux qu'il y a 4000 ans ou 5000 ans. On n'est plus à l'époque, à l'ère Nagada, on n'est plus sous la 4e dynastie. Là, on arrive pratiquement à l'Antiquité, on est là, on arrive à Alexandre, c'est l'Antiquité. Et on voit que théologiquement, ça a un peu changé. Il commence à fusionner, on va vers l'énothéisme, il ne faut plus autant de dieux, on va les synthétiser. Et Orakti, c'est la fusion de Amon-Ra, c'est la fusion d'Osiris, c'est la fusion de Horus, donc c'est le Père, le Fils, Horus, en tant qu'Esprit Saint, en tant qu'hypostase. Et là, on arrive presque à la Sainte Trinité. On se dit, il y avait déjà une volonté politico-religieuse à l'époque de l'aristocratie de Alexandre le Grand, qui disait, fusionnons tout ça, essayons on ne va pas avoir un panthéon avec 80 dieux comme ça. Pourquoi on n'essayerait pas de les synthétiser? On arrive à l'énothéisme, qui est presque un monothéisme. Donc Orakti, on voit que c'est Amon, Osiris, l'hypostase du Hak, donc Horus. Oh, on est presque à la Sainte Trinité, ça commence un peu à sentir le christianisme, tout ça. Alexandre le Grand, Petit hélicoptère. Petit hélicoptère, parce qu'on est à côté de l'hôpital Sainte-Anne. Voilà, tout simplement. Donc on laisse passer l'hélicoptère. Donc on arrive à Alexandre le Conquérant, et son aristocratie, c'est une volonté politique, c'est pas lui qui a dit ça comme ça, c'était une volonté de l'aristocratie. Donc ils ont dit ok. Et à cette époque-là, les Gréco-Macédoniens, parce qu'Alexandre c'est un Gréco-Macédonien, il dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin, on va fusionner Orakti, mais parce qu'à cette époque-là, il rendait hommage au bœuf, il fallait le tuer, il fallait l'égorger. Il disait, est-ce qu'on ne pourrait pas fusionner carrément aussi avec Hapi? Et ils ont créé Sérapis. Sérapis n'est pas un dieu égyptien, c'est un dieu macédonien. Les gens, quand ils voient Sérapis, qui pensent que c'est un dieu égyptien, faux. C'est un dieu hellénique, c'est un dieu hellénisé, c'est un dieu macédonien. Donc Sérapis, qui voulait dire oseur Hapi, donc Osiris et le bœuf Hapi, est devenu Sérapis. Oseur Hapi est devenu Sérapis.
Alors il part en conquête en Perse. Il laisse tomber l'Égypte pendant quelques temps. Il y a toujours cette volonté de créer un dieu comme ça, syncrétiste. Il dit on va unifier tout ça. C'est politique parce que ça aide à tenir des nations. Quand il y a plein de cultes différents, comme ça c'est un peu la foire à la saucisse, quand il y a un seul culte, les gens sont unifiés. Donc ok. Quand il arrive en Perse, il arrive à conquérir les satrapies. Donc une fois que Darius est mort, il devient le grand satrape de Perse. Et là, il se dit, putain, ce dieu-là, c'est pas mal, ce dieu solaire, Mitra, fils d'Ahura Mazda. Tiens, aussi, il y a un bœuf, le bœuf primordial tué par Mitra. Et là, il se dit, mais ça ressemble vachement à l'histoire de Sérapis, ça. Et au moment où il commence à avoir cet embryon de syncrétisme, on va fusionner tout ça, il meurt à 33 ans. Donc là, ça s'arrête momentanément. Mais cette volonté demeure. Pendant plusieurs siècles, les Romains, les Gréco-Macédoniens se disent « faut unifier le bassin méditerranéen, il faut faire un dieu unique ». Et là, on arrive à qui? À Constantin Ier, un roi romain, enfin byzantin, mais à l'époque l'empire était fragmenté. Donc Constantin Ier, lui, il va s'installer à Byzance, enfin à Constantinople, il crée une ville, sa propre ville, la ville de Constantin, Constantinople, qui va devenir Istanbul maintenant. Ah d'accord. Ouais, c'est Istanbul. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reprend trait pour trait le concept d'Élagite, de l'aristocratie gréco-macédonienne. Il dit, mais Alexandre, il avait une idée de génie, il faut unifier tout ça. Et il reprend le concept trait pour trait. Il reprend Sérapis. Alors Sérapis, c'est un dieu, si vous regardez sur Google, etc., c'est un dieu, il est représenté christique. Il a une grosse barbe. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné l'aspect de Saturne, de Hadès, de Zeus. Il fallait qu'il ait une tête hellénisée comme ça, avec les grosses barbes à bouclettes. Alors quand on va regarder le dieu Sérapis, ce dieu macédonien, on tombe sur quoi? Sur Jésus-Christ presque. Il a un modius sur la tête. Le modius, c'est un tube coronal qui montre l'amorce de son 4e creuset. On en est à Zenzus, à Asrara, on en est à la pierre philosophale, on voit son modius. Et les Constantiniens, la cour de Constantin Ier, ils ont dit on va l'unifier avec Mitra. Jésus-Christ est la fusion du dieu Sérapis et du dieu Mitra. Alors, qui avait précédé un petit peu cette volonté syncrétiste, il y a le Sol Invictus, qui était parti sur un dieu solaire. Alors, en mélangeant le Sol Invictus de l'aristocratie romaine, c'était des prétoriens qui rendaient hommage à ce dieu Sol Invictus, le soleil renaissant, le soleil invincible. Donc ils ont fusionné Sol Invictus. On le voit vraiment le processus religieux, comment il s'est passé. Ils ont pris Sol Invictus, ils ont pris Sérapis, ils ont pris Mitra. Ils ont rajouté avec le Messie Emmanuel, essénien. Donc, parce que dans la prophétie d'Isaïe, il ne doit pas s'appeler Jésus le Messie, il doit s'appeler Emmanuel, Emmanuel, celui qui a été envoyé par Dieu. Il ne doit pas s'appeler Yeshua, le Sauveur, il doit s'appeler l'envoyé de Dieu. Et par une pirouette cacahuète, les Constantiniens ils s'en foutent complètement. Ils ont dit non, on va reprendre la trame de Sérapis, du Messie Emmanuel, et on va faire ce qu'on peut. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu plein de conciles avec des rectifications, parce qu'ils se sont aperçus au fil des siècles et des décennies, puis des siècles, puis des millénaires, qu'ils ont fait des erreurs, qu'ils ont fait des incompatibilités théologiques. Ils ont dit, tiens, on va faire des conciles, on va rectifier. Et le christianisme, à partir du IVe siècle, de l'an 320, ça a été rectification sur rectification. Ils ont créé des reliques, ils ont créé tout un tas de choses pour rentrer à coups de sabre. C'est-à-dire quand Constantin a pris le pouvoir religieux dans l'Empire romain, il a massacré tous les adeptes, le clergé du culte de Mitra et du culte de Sérapis. Il les a passés par l'épée. Le christianisme a été imposé par l'épée. Entre l'an 320 et l'an 390, il y a eu 70 ans. On n'en parle pas dans les livres, ça ne fait pas beau pour les chrétiens. Ils ont massacré pendant 70 ans les non-chrétiens. Alors pour qu'on comprenne bien cette histoire de mort et de résurrection éthérique, parce qu'on parle d'un processus psychophysiologique, c'est-à-dire que quand Osiris Sangoma, ou quand on parle d'Osiris, ou quand on parle de, peu importe, n'importe quel dieu... Ah, j'ai oublié de parler de Lazare. Et d'ailleurs, ça va faire la transition avec la Kabbale juive. Alors, dans les évangiles, pour ceux qui font de l'exégèse un peu, qui vont un peu creuser dans les textes,
le passage de Lazare est un clin d'œil mystique à El-Ozer, à Osiris. Ouais. Alors c'est simple. Pour comprendre ce clin d'œil mystique, quand on va dans les évangiles, on voit Jésus-Christ qui rentre dans une crypte et qui ressuscite un mort. Le mort s'appelle Lazare. Alors étymologiquement, Lazare c'est El-Ozer, Osiris. Alors c'est simple aussi, à l'époque, il y en a qui ont contesté, qui ont dit mais non, c'est pas vrai. Alors c'est incontestable, les Juifs à l'époque, quand quelqu'un venait à mourir, on lui déposait juste un drap, un linceul, on le mettait dans un drap, point. Un drap en lin, point à la ligne. Lazare est décrit dans les évangiles enroulé de bandelettes, comme Osiris. Et ça, c'est pas de tradition judaïque, c'est vraiment de tradition égyptienne. Les Égyptiens étaient les seuls à momifier et à entourer de bandelettes. Et dans toutes les représentations, Lazare, il n'est pas représenté sortant de la crypte avec un linceul ou nu, il est représenté entouré de bandelettes. C'est vraiment Lazare et El-Ozer, c'est vraiment Osiris. Alors c'est un clin d'œil mystique à l'époque des Constantiniens. Quand ils ont créé ce culte, le christianisme, ils savaient très bien que Jésus n'avait jamais existé, qu'ils avaient récupéré dans une volonté politico-religieuse syncrétiste, ils ont bâti un dieu de toutes pièces, hein, c'est un dieu composite, on appelle ça. Les théologiens appellent ça, les théologiens sérieux, qui ne sont pas influencés par le christianisme, qui ne sont pas eux-mêmes chrétiens, savent très bien que c'est une religion, que c'est un dieu composite. Mithra, Sol Invictus, Sérapis, Messie Emmanuel, c'est une volonté de syncrétisme. Et puis les évangélistes, enfin les scribes, les érudits qui ont monté cette supercherie, ils ont quand même fait un clin d'œil mystique au vrai Osiris, sous l'appellation Lazarus, Saint Lazare. C'est la vérité. Hein. Le clin d'œil mystique de la Bible concernant Osiris, l'Égyptien, c'est Saint Lazare. D'accord. Ouais, ouais. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'était des érudits et qu'en cryptique, les érudits le font toujours. On appelle ça des clins d'œil mystiques. D'accord. Ils disent, voilà, c'était destiné à l'époque à ceux qui savaient, pas pour le peuple. Le peuple, il a cru que vraiment c'était Saint Lazare. Surtout que quand on arrive au Moyen-Âge, je ne parle même pas de l'Antiquité, hein, quand on arrive au Moyen-Âge, les chrétiens appellent Jesus, c'est-à-dire ils pensent vraiment qu'ils ont affaire à un Indo-Européen. Ils n'ont même plus conscience que c'est un Juif, que c'est un Palestinien, qu'il vient du Proche-Orient, ou peu importe. Ils ont vraiment affaire à, pour eux, Dieu, Jésus-Christ, c'est un Français presque. Parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, c'est la France qui domine l'Europe. Pour eux, c'est un Français. Hein. Ils ont occidentalisé un Dieu proche-oriental. D'accord. Ouais, c'est comme ça. Alors les chrétiens, ils sont cristallisés maintenant. Hein. Un chrétien, là, je vais révolter tous les chrétiens de la planète quand on leur explique que tout ça, c'est un processus qui part du grand rift africain, qui est monté jusqu'au Soudan, qui a transmigré en Haute-Égypte, qui a transmigré dans le delta du Nil, qui s'est ensuite propagé avec d'autres dieux composites comme ça, qui a donné le Christ. Ah, ça les révolte. Hein. Ah, ça les révolte. Ça fout tout par terre. Ça fout par terre leur dogme. Ils s'aperçoivent qu'ils se disent, ils ne veulent même pas l'entendre. Moi, quand je commence à expliquer avec l'argumentaire et avec les preuves, là on n'est pas chez moi, mais j'ai les livres avec le stabilo, les surligneurs, quand je mets tout devant eux, ils font les trois singes. Hein. Ils font ça, ça et ça. Ils veulent rien savoir, rien dire, rien entendre. Ça passe au-dessus de leur champ de conscience. Ça écroule leur foi. Ben oui. Alors quand je leur dis, mais ça ne change rien. Pourquoi vous le prenez comme ça? Alors il me dit, ouais, mais alors ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que le christianisme ont totémisé la conscience christique. On parle de conscience christique, on parle d'état modifié de conscience. Alors là, on va arriver à la Kabbale. Parce que, donc on va arriver au fameux... et ensuite, on va arriver au Saint Graal. Alors, qui c'est qui a cartographié ce processus psychophysiologique d'enstase mystique? Donc, c'est les kabbalistes, en partant de Malkout, à 11 Hz d'activité neuroélectrique, en montant à Yesod. Là, je parle de l'arbre séphirotique. Pour savoir à quoi je me réfère, vous allez sur arbre séphirotique. Vous regardez, c'est un alignement de sphères de conscience. Alors ça représente la molécule cubique centrée du cristal de fer, c'est-à-dire l'arbre séphirotique a été bâti sur la molécule, comment ils ont fait à l'époque, c'était des supraconscients. Parce que quand ça a été l'arbre séphirotique a été bâti entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le Moyen-Âge, l'ère médiévale,
Comment ils ont pu savoir? Il n'y avait pas de microscope, il n'y avait pas de microscope à balayage électronique. Ben si, un supraconscient est capable d'aller dans l'infiniment petit. Un supraconscient est capable de visiter des mondes, mais il est capable aussi de changer de dimension. Il est capable d'aller de l'infrascopique à l'astrophysique. Il est capable d'embrasser l'univers de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc une des meilleures preuves de cette activité psychophysiologique, c'est l'arbre séphirotique. On montre vraiment le clivage de la molécule cubique centrée du cristal de fer. C'est véridique. Hein. Donc, on arrive à Da'at. Alors, Da'at n'est pas un mot hébreu. C'est un mot égyptien. C'est Douat. Le vrai nom, c'est Douat. Alors, Douat, c'était le royaume de l'inframonde, le royaume de l'émanation de la substance divine de Atum-Ra, l'indifférencié. En fait, Ra, il a une tripolarisation. Il est à la fois Aton, le solaire, il est à la fois Amon, l'éthérique, et il est à la fois Atum, l'indifférencié, de sa forme sublime neutre, dans l'antéversus. Donc ça, c'est la Douat. La Douat, par déformation, va donner Da'at chez les Hébreux, et va donner Dat chez les Arabes. D-H-A, accent circonflexe T. Alors l'accent circonflexe montre juste qu'il y avait deux A. D'accord. Voilà, c'est juste pour dire, donc Dat, en arabe, avec le accent circonflexe, c'est Da'at. D'accord. On retombe sur le mot hébreu. Okay. Et Dat, le Dat arabe et le Da'at hébreu remontent à Douat, à un mot qui a plus de 5500 ans. Donc qui précède, c'était par tradition orale, qui précède les hiéroglyphes. Donc jusqu'où ça va? Jusque dans le paléolithique, puisqu'en tradition orale, là on revient encore à la Tanzanie, au Grand Rift africain, au Soudan, Haute-Égypte, Basse-Égypte. On en revient toujours. Ce processus, en fait, il est visible. Quand on l'étudie, ça a laissé des traces archéologiques, ethnologiques, historiques, religieuses. On peut l'étudier. Il est cartographié maintenant. Qui c'est qui s'arc-boute? Bien entendu, c'est les chrétiens, parce que ça ne leur plaît pas. Ça fout en l'air leur dogme. Alors, ce fameux arbre séphirotique, en sachant que pour atteindre l'enstase mystique, le processus est de baisser son activité neuroélectrique. Donc, on part du plus bas de l'arbre séphirotique et Malkout, le royaume, à 11 Hz d'activité neuroélectrique, onde alpha. Là c'est les ondes alpha. On appelle ça le monde des rêves dynamiques contrôlés. C'est-à-dire, on est éveillé, mais il commence à se visualiser des rêves dynamiques. On peut les contrôler parce qu'on est en phase hypnagogique, c'est-à-dire on peut prendre part aux rêves. On va où on veut, si on a envie de donner une impulsion, on se met à voler, on peut passer à travers les murs. Les gens là pensent qu'ils font de l'astral. Quand ils arrivent à Malkout, quand ils arrivent à 11 heures d'activité neuroélectrique, on appelle ça le faux éveil. Donc les gens qui font des chaînes YouTube actuellement où ils décrivent des chimères hypnagogiques, je ne vais pas citer, il y a une dame, c'est la spécialiste, elle s'appelle Anne, je ne vais pas donner son nom de famille, elle s'appelle Anne, elle voit des dragons partout, des libellules, elle voit des lutins, elle est bloquée cette dame en phase hypnagogique, elle fait des livres, des émissions YouTube, elle raconte à des gens du flanc. Elle est bloquée à 11 heures d'activité neuroélectrique. Il faut se dire que quand on voit des dragons, des libellules comme la fée Clochette, des lutins et des machins comme ça, on est en phase hypnagogique. Elle est prisonnière de ces chimères hypnagogiques. C'est-à-dire elle est prisonnière des visualisations autogénérées par son propre système limbique. Elle n'est pas encore en phase astrale, elle n'est pas sortie de son corps. Et tous ces gens qui pensent vivre des choses, ils sont juste en faux éveil. Ils sont à 11 heures, ça Malkout. Ça s'appelle le royaume parce que tout est identique à notre réalité. C'est-à-dire le système limbique, c'est facile, il reproduit ce qu'il sait. Donc il y aura du ciel, des paysages, il y aura des arbres, des fleurs. Des arbres, des fleurs, mais par contre, comme on passe dans les chimères du système limbique, il va y avoir des dragons, il va y avoir des fées, tout un tas de trucs. Si on a une psyché équilibrée, ça va être angélique. Et si on est tracassé, ça va être démoniaque. Là. C'est là qu'on peut faire des hypnagogies démoniaques. On va avoir des démons, des trucs pas beaux. Donc tous ces gens qui font des livres actuellement dans les librairies, qui font des chaînes YouTube et qui parlent de dragons, de machins, tous ces gens, comme cette fameuse Anne, sont bloqués en phase hypnagogique. On commence, dans cet arbre séphirotique, ça commence à être intéressant à partir de Yesod, à 9 Hz d'activité neuroélectrique. C'est une phase transitoire, qui s'appelle la phase céleste intermédiaire. Là, toutes les visualisations autogénérées par le système limbique vont se superposer avec la vraie réalité éthérique. Donc le monsieur ou la dame qui est en train de méditer va commencer à avoir la contrarotation de son propre véhicule céleste, le canal pranique se modéliser, les flocons de Haack, les flocons de force vive consciente, superposés à Yesod, à 9 Hz, avec les chimères qu'elle est en train de visualiser. Donc là, il faut faire le tri. C'est une phase qui intéresse beaucoup les services de contre-espionnage, parce que la projection de pensée, elle démarre là. On peut rentrer dans des bunkers enterrés à 10 km à 10 étages sous terre.
On peut aller rentrer dans un coffre-fort, on peut aller visiter un peu. C'est la phase de projection de conscience. Les services de contre-espionnage du monde entier, des 10 ou 12 puissances industrialisées, se servent de supraconscient pour faire du contre-espionnage ou de l'espionnage. Ah d'accord. Ouais, militaire ou industriel. Militaire ou industriel. On peut envoyer un supraconscient pour regarder la construction d'une centrale nucléaire, par exemple. Il y a des centrales qui sont construites, ça ne plaît pas trop en Iran, par exemple, c'est des supraconscients, c'est fait sous terre, c'est dans des bunkers, c'est des supraconscients qui vont espionner. Alors, les Américains, les Chinois, les Russes, actuellement, ils ont des bataillons, enfin pas des bataillons, ils ont des commandos de supraconscients à disposition qui font du contre-espionnage. Donc, on repart de Malkout, 11 Hz. Là, c'est faux. Chimère autogénérée par le système limbique. Yesod, 9 Hz. Phase intermédiaire, il y a encore les visualisations superposées avec le vrai monde éthérique. Et là, on arrive à 6 Hz, Tiferet. Donc, ceux qui regardent la vidéo, ils n'ont qu'à prendre l'arbre séphirotique et ils suivent ce que je suis en train de dire. À 6 Hz, à Tiferet, là, vous rentrez dans le monde éthérique. Là, à 6 Hz, la glande pinéale et la glande pituitaire vont travailler ensemble, vont conjuguer leurs efforts pour modéliser le monde éthérique. Et là, à 6 Hz, à Tiferet, à cette sphère de conscience, au moment où le vortex s'ouvre et l'entrée dans le canal pranique, là, il n'y a plus de visualisation hypnagogique. Et là, c'est la vraie sortie astrale, c'est le vrai éveil. Combien j'en ai trouvé sur Internet qui atteignent ce stade? Zéro pour l'instant. Non, c'est tous des charlots. Ils font des livres, ils font des émissions. Personne, ils ne décrivent ni le canal pranique, ni les flocons de Haack, ni la contre-rotation de leur véhicule céleste. Ils n'atteignent pas 6 Hz d'activité neuroélectrique. Ils restent cantonnés entre 11 et 9 Hz. Ils sont dans le monde chimérique de leur propre système cérébrospinal. C'est eux qui manifestent des frustrations, des névroses, des sentiments. Donc on est à 6 Hz. Là, on est dans le canal pranique. Et en descendant encore son activité neuroélectrique, en bout de canal pranique, on va rentrer dans le multidimensionnel. Et là, il va se passer quelque chose de très impressionnant. C'est date, les 4 Hz. Alors à 4 Hz, le corps, quand on meurt, quand ça descend à 4 Hz, c'est le processus de la mort en thanatologie. À 4 Hz, c'est vraiment là, l'individu sait qu'il meurt. Il y a un anéantissement de la psyché, une implosion sur soi-même, le noir total. Qu'est-ce qui se passe là? Le mec, 9 fois sur 10, il se réincorpore, il a la peur de sa vie. Il pense qu'il meurt. Il pense qu'il meurt en vrai et il n'y va plus jamais. Il y a 9 méditants sur 10 qui atteignent les dates à 4 heures d'activité neuroélectrique. Ils ont tellement la frousse de leur vie qu'ils n'y vont plus jamais. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ont frôlé la mort. Alors que s'ils avaient continué quelques secondes de plus l'expérience, en dessous de 3 Hz, on rentre dans quoi? Le monde infrascopique. Et là, c'est vraiment l'enstase mystique. Sachant qu'à 1 Hz, Keter, en haut de l'arbre séphirotique, à Keter, là, on est en sublimation totale. C'est-à-dire, on atteint le neutre divin. Les deux polarités se sont sublimées. À 1 Hz, à Keter, on devient un androgyne. On n'est plus ni un homme ni une femme, on devient un ange. On est asexué. On le ressent. Hein. Ah oui? Bien sûr. La sublimation de Keter, on la ressent. On devient à la fois, on fusionne avec l'univers. Comme l'Atman et le Brahman, ça c'est les hindouistes qui l'ont parfaitement cartographié, sont de même nature. C'est-à-dire quand on arrive, les Égyptiens anciens l'ont bien cartographié aussi, le bas et le ka, positif, négatif, quand ils se subliment, ils donnent quoi? Du hak. Et l'Atman et le Brahman sont de même nature. Ils sont de l'émanation de la substance divine. C'est du Brahman. On a la possibilité dans notre... C'est l'alchimie des alchimistes médiévaux. Hein. C'est justement de baisser son activité neuroélectrique à 1 Hz pour atteindre la sublimation des polarités. Et là, on devient un ange, un archange même, puisqu'on est en phase métatronique. Hein. C'est-à-dire le champ éthérique autour est cubique. On se retrouve dans un cube éthérique dressé sur une pointe. Contrarotatif, c'est très impressionnant. D'accord. Ouais, c'est très impressionnant. Enfin, c'est impressionnant et c'est aussi exaltant. J'allais dire, ça doit être beau, oui. Ben là, ça paraît bizarre, mais la psyché humaine se retrouve partout et nulle part dans l'univers, à toutes les époques du passé, du présent et du futur. Parce que l'émanation de la substance divine est achionique. Elle a la possibilité de se véhiculer dans le passé, le présent, le futur. Donc on devient l'émanation de Dieu momentanément. C'est le samadhi des hindouistes, c'est le satori des japonais. C'est l'enstase mystique, ça s'appelle l'enstase mystique. Les neurologues connaissent le processus, ils l'appellent le 4e état de conscience. Donc l'état de veille, le sommeil, le rêve et l'enstase. La supraconscience, c'est-à-dire
cet état qui n'a rien à voir ni avec le sommeil, ni avec le rêve, ni avec l'état de veille. On passe dans autre chose. C'est la conscience christique. Dans certaines sociétés secrètes, on appelle ça la conscience christique, tout simplement. On devient momentanément Christ. Donc on se retrouve partout dans l'univers. C'est une très grosse claque psychologique. Dans la première fois, passer date, cette mort symbolique, en pensant vraiment qu'on est mort, rentrer dans le monde infrascopique, dans l'émanation de la substance divine, fusionner avec l'univers momentanément, au retour, s'ensuit une catatonie d'une dizaine d'heures. Le sujet va rester prostré. Il s'est pris la plus grosse claque psychologique qu'un humain puisse encaisser dans sa vie. C'est-à-dire, aucun humain est préparé à ça. En revenant, il y a une catatonie. Pendant 8, 9, 10 heures, le sujet, on va lui prendre la main, elle va rester là. Il va être comme ça, il a les yeux écarquillés. Parce que sa raison, pendant plusieurs heures, va combattre ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu. Il se dit non, ça ne se peut pas. Comment ça se fait que je me suis retrouvé dans toutes les galaxies? Comment ça se fait que je savais tout momentanément? Parce qu'on a le savoir akashique qui arrive d'ailleurs, on en récupère des bricoles. On ne peut pas tout récupérer. Notre matière grise n'est pas apte à encaisser autant d'informations. Non, on en ramène des parcelles. Tu m'étonnes que ça perturbe. Ah ben bien entendu. C'est normal. Bien entendu. Moi quand ça m'est arrivé, j'habitais à la Garde à l'époque, j'ai eu une dizaine d'heures, 9-10 heures de catatonie. C'est vraiment, j'étais prostré, les yeux comme ça, je ne comprenais rien à ce qui s'était passé. Il y a même après, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, des anomalies cognitives. De prendre du sel, de saler et d'avoir le sentiment que c'est sucré, par exemple. Ah d'accord. Ah mais ma parole. Ou d'un coup, une éclipse en plein jour. J'étais avec mon ex-femme, je me baladais, on était en plein soleil, en plein été. J'avais l'impression que tout s'assombrissait, que c'était noir. Enfin j'ai dit putain, il y a une éclipse. Mais t'es fou, t'as rêvé. C'est des troubles cognitifs qui perdurent pendant plusieurs semaines. Des confusions entre le sucré, le salé, entre le jour, la nuit. Entre froid chaud aussi. La température, non? Non. C'est des compressions de l'espace et du temps, d'être à la Garde, et je me retrouvais à Toulon. J'avais complètement zappé ce qui s'était passé entre-temps. Je disais à ma femme ou à mes enfants, mais comment on est arrivé là? Ben, papa, t'as pris la voiture, on est venu, hop, compression du temps, de l'espace. Non. Je me retrouvais, on aurait dit, j'étais téléporté par des moments. J'étais à la Garde et je me retrouvais à 12 km à côté chez mes parents. J'avais zappé complètement le moment qui m'avait amené. On appelle ça les compressions espace-temps. Ça dure quelques semaines, après ça s'évanouit, ça n'existe plus après. C'est-à-dire moi, le monde infrascopique, quand j'y vais maintenant, je n'ai plus ces désagréments. Retour là, oui. Non, c'est la première fois que je fais ça. Ben, moi, ça fait 16 ans, 17 ans que je fais ça. Ça a été les 5-6 premières fois qui sont un peu éprouvantes. C'est un peu, pas dur, mais... Le retour aussi, il est bizarre. Le retour, on a l'impression d'être dans un scaphandre. On était dans un univers tachyonique où on se déplace au-delà de la vitesse de la lumière. On peut aller dans une galaxie le temps d'un battement de cils. On n'a pas de sensation de poids, on a une sensation de plénitude, on est l'émanation de la substance divine. Donc plénitude maximum, sérénité maximum, amour, parce qu'on ressent la Shekinah, on ressent le côté maternel, le côté féminin de l'émanation de la substance divine. Revenir dans notre réalité, ça fait bizarre. Ouais, j'imagine. Ça fait bizarre. Le fait de lever le bras, la pesanteur, la lumière qui paraît terne. Les sensations qui ont disparu, de plénitude, enfin le retour il est suivi d'une petite dépression, d'une petite déprime, d'une mini déprime. Enfin ça maintenant, moi ça je l'ai intégré. Alors là, j'avais expliqué à Clément qu'on allait arriver au Saint Graal. Alors cette histoire du Saint Graal, le Sangre Real Christus, la coupe du sang du Christ, est liée à Da'at, à cette mort en croix. C'est-à-dire, alors pourquoi les Constantiniens ont choisi la croix à l'an 320, au IVe siècle, au début du IVe siècle, les Constantiniens, l'aristocratie, Hélène, la maman de Constantin Ier aussi, qui était très mystique, ésotérique, ont dit on va mettre une croix. La croix n'existe pas avant 320 avant Jésus-Christ. J'apostrophe tous les historiens, tous les archéologues de la planète et les ethnologues, et ils vont tous me donner raison. Il n'y a aucun écrit de la croix avant 320 avant Jésus-Christ. La croix est sortie spontanément. C'est-à-dire, ils ont dit, une croix, c'est un cube déplié. Qu'est-ce qui se passe quand on passe la frontière de Da'at, de cette mort symbolique? On est dans un cube éthérique. Ils ont dit, il suffit de déplier ce cube et on obtient quoi? Une croix. La mort en croix de Da'at, des kabbalistes ou des Égyptiens anciens, la mort en croix, c'était simplement le passage de Da'at. Cette mort symbolique qu'on ressent au moment même où le cube éthérique se déploie. C'est-à-dire, voir effet Chladni, pour voir pourquoi les convergences de force créent
des structures icosaédriques, octaédriques, dodécaédriques, cubiques. C'est effet Chladni. Chladni, c'est-à-dire, si vous prenez du sable sur une enceinte avec une plaque en fer, vous posez sur une enceinte, vous mettez de la musique, ça va créer des formes géométriques. Les convergences de vibrations créent des formes géométriques. C'est ce qui se passe avec le champ aurique. Le champ aurique contrarotatif, quand il charrie ses flocons de hâte, de tiglé, devient apparent parce que l'électromagnétique n'est pas visible. C'est une force invisible. Et comme elle charrie des flocons de Haack, des tiglés, des petits pixels de tiglés qui sont visibles par la glande pinéale, ça met en évidence le champ contrarotatif et l'effet Chladni. On voit les convergences de force. Ça crée quoi? Des polyèdres. Et au moment même où on atteint les 4 Hz, la mort symbolique du cube, on est à quoi? À 4 Hz. Eh bien, les Constantiniens ont dit, mais on n'a qu'à déployer le cube et on a un symbole mystique, c'est la croix. La mort en croix de Da'at, c'est la mort du Christ. D'accord. Ouais. Le Christ n'a jamais existé, c'est un état de conscience. Il a été anthropomorphisé, on l'a totémisé, cet état de conscience. Ils ont dit, bon, on va créer un mec qui s'appelle Yeshua. Mais c'est Da'at, cette mort dans le cube éthérique à Da'at, à 4 heures d'activité neuroélectrique, c'est la mort en croix. Suffit d'ouvrir un cube pour obtenir une croix. J'ai fait le dessin. Oui, là. Voilà. Suffit d'ouvrir un cube, on a une croix. Alors désolé de décevoir tous les chrétiens, mais la mort en croix, elle est éthérique. Elle n'est pas sur une croix. C'est la maman de Constantin qui a créé la croix, c'est Hélène. Elle a même fait semblant d'aller envoyer des légionnaires au Proche-Orient pour aller déterrer la croix. Ils ont fait semblant qu'ils ont trouvé des fragments. Et elle avait un morceau, une relique en disant c'est la croix. Alors qu'elle savait pertinemment que Jésus n'avait jamais existé, qu'il n'avait jamais été crucifié. C'était vraiment pour entrer dans la symbolique de Da'at, de cette mort en tant qu'Osiris et cette résurrection. C'est-à-dire on est à 5 Hz, on est encore dans le canal pranique. On arrive à Da'at, il y a cette mort dans le cube éthérique. On le ressent, cette mort en croix à 4 Hz. Qu'est-ce qui se passe de suite après? Osiris est mort pour ressusciter en Horus. Il ressuscite dans l'émanation de la substance divine. C'est-à-dire c'est une discipline qui apprend à mourir de son vivant. C'est bizarre, c'est une discipline qui apprend à mourir de son vivant. Le fait de savoir remonter le canal pranique, de passer Da'at et de rentrer dans l'émanation de la substance divine, eh ben, à la mort, on n'est pas surpris. Le gars qui meurt, ce chemin le connaît par cœur. Un gars comme moi qui a l'habitude des disciplines psychophysiologiques, un yogi, un kabbaliste juif, un supraconscient, un taïchigène, peu importe, a l'habitude d'arpenter le canal pranique et d'aller jusque dans le monde infrascopique. Le jour où il meurt, il n'est pas affolé. Il va à la maison. Le chemin, il le connaît, c'est la maison. La vraie réalité, elle est dans le monde infrascopique, elle n'est pas ici. Non, elle est en réalité réduite ici. Hein. Donc voilà, quand on parle de la coupe du sang du Christ, on en arrive au Saint Graal. Quand la légende a été élaborée par des mystiques, par des érudits, par des gens qui savaient très bien qu'on ne parlait pas de Jésus, de la mort en croix, etc. Le Vajra, la coupe du sang du Christ, c'est ça. On parle pourquoi? Parce que quand on arrive à Da'at, ce fameux noyau où on voit le cube, c'est-à-dire un octangle étoilé, quand on relie les 8 sommets, on obtient un cube. L'enveloppe convexe d'un octangle étoilé, c'est le cube. L'octangle étoilé, c'est l'infrastructure éthérique avec l'effet Chladni qui va se modéliser. On le voit avec sa glande pinéale, on le voit cette infrastructure. Les Byzantins l'ont transmis avec le symbole du chrisme, par exemple. Ben, cette stella octogona, en géométrie, quand on relie les 8 sommets, on obtient quoi? Un cube métatronique. On est en plein dans les sciences kabbalistiques. Et les bulbes contrarotatifs ont donné quoi? La coupe du sang du Christ. Parce que Saint Graal, ça veut dire Sangre Real Christus Copa, la coupe du vrai sang du Christ, qui est éthérique. On parle de Da'at, on parle de cette mort en croix, enfin dans ce cube éthérique, qui fait d'un profane un initié, qui fait d'un humain lambda un supraconscient, qui fait d'un Osiris un Horus, qui fait d'un profane à 100%, ça devient un mec qui a la connaissance akashique. Cette discipline, le fait de boire à la coupe du sang du Christ, de générer son champ éthérique contrarotatif, c'est vraiment la base fondamentale de toutes les religions, de l'hindouisme, du taoïsme, de la kabbale juive, du soufisme, véridique. Hein. D'ailleurs, on va développer, ce que je suis en train de dire là, c'est juste l'ébauche de ce qui va se passer un peu plus tard, où je vais développer voie par voie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé à cette symbolique? Alors par exemple,
Chez les soufis, ce cube éthérique, il est représenté par le roub el-hizb. Le roub el-hizb, c'est ce cube, ce quart de section, c'est un cube métatronique. Le nœud de la vie tibétain, ce tesseract avec 8 carrés fragmentés, reliés entre eux, le nœud infini de la vie tibétain, c'est quoi? Un tesseract, c'est un hypercube. On est encore dans le cube métatronique de Da'at. On est dans le cube de Keter, parce qu'il se forme à Da'at, à 4 Hz, il se déploie, il se met sur une pointe, il tourne, par effet Chladni encore, c'est-à-dire ce monde éthérique, il est visualisable avec la glande pinéale, donc on le voit. En charriant ces flocons de Hâte, les convergences électromagnétiques créent un cube dressé. C'est ça le roubelisme, c'est ça le nœud de la vie sans fin. On est dans un hypercube, on a créé momentanément une singularité. On a créé un mini trou noir. Parce que l'Ushnisha, en fait, la radiance le fait voir comme un objet à peu près de la taille d'une orange. C'est la radiance, ça. Mais en fait, c'est une singularité. Il se passe un mini trou noir de la taille d'une épingle. On génère momentanément une singularité, c'est-à-dire une anomalie gravitationnelle quantique. Et on utilise ça pour aller dans le monde infrascopique. Le véhicule céleste, en fait, c'est un mini tesseract. C'est un mini hypercube. On a une fonction encodée en nous, une fonction psychophysiologique qui est ignorée par 99% de la population mondiale. Ça a été caché volontairement. Bien sûr. L'élite gouvernante ne veut pas que l'humain lambda ait accès aux disciplines psychophysiologiques. En Occident, le 4e creuset, le Zenzu, a été aboli. Il ne faut pas en parler. Les chrétiens, les musulmans, les sunnites, les talmudistes, on n'en parle pas. Chez les juifs, pour savoir de quoi il en retourne, il ne faut pas être un talmudiste, il faut être un zohariste, il faut être un kabbaliste pour savoir de quoi il en retourne. Chez les musulmans, un sunnite, il n'a pas accès à ça. Il faut être un soufi pour avoir accès à ça. Et chez les chrétiens, malheureusement, rien du Terminé. tout. Les derniers qui ont eu accès à ça, c'était les mystiques rénans au Moyen-Âge. Donc Maître Eckhart, c'était 13e siècle, 12e siècle. Depuis, fini. Il ne faut pas en parler. Ça les embête que l'humain lambda ait accès à son cube métatronique. Ça les embête. Pourquoi? Parce qu'il devient supraconscient. Il ne croit plus un seul mensonge après. Les Covid-19 et compagnie. Il sait de suite si c'est vrai ou si c'est pas faux. Un politicien qui monte à la tribune à l'Assemblée nationale, il sait de suite s'il ment ou s'il dit la vérité. On en ramène de tout ça l'intuition exacerbée. On en ramène un CD, une faculté supranormale. C'est de suite si la personne est sincère ou si elle ment. Ça ferait un peuple désobéissant. Ben, ça ferait un peuple déveillé. Ben oui. Et ça les arrange pas. Il faut que les gens ils soient stupides. Ça les arrange qu'ils soient stupides. Ben c'est clair. Au plus le peuple est ignorant, au plus ça renforce leur puissance. Bien sûr. En plus, on leur fait peur. En fait, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. S'il y a des questions, c'est maintenant. Eh ben, écoute, figure-toi que lorsque tu développes, à chaque fois que j'ai des questions, tu y réponds. Ah, je lui réponds. Voilà. Ah, d'accord. Donc en fait, je t'écoute et les réponses sont là. Donc moi, je n'ai pas de questions en particulier. Peut-être ceux derrière l'écran se poseront des questions. Et puis je pense que dans leurs commentaires, ils pourront te les poser et tu pourras y répondre. Voilà. Alors là, j'en reviens. J'ai fait une frontière symbolique avec l'Afrique du Sud par le mouvement migratoire. Il n'y a plus de tradition merkabique en Tanzanie. Il y a eu encore un mouvement migratoire qui les a transportés en Afrique du Sud. Les derniers détenteurs de cette tradition merkabique ne sont plus en Égypte. L'Égypte a périclité. L'Égypte ancienne, il n'y a plus de clergé du temple d'Amon. Il n'y en a plus en Tanzanie. Il en reste en Afrique du Sud. Il y a certains Zoulous au Sangoma qui portent encore des amulettes ou des dessins sur leurs habits où on voit des Merkabas. Ah d'accord. Ouais. C'est le dernier peuple où on peut remonter le plus loin, c'est les Zoulous Sangoma d'Afrique du Sud. D'accord. Eh bien, c'est le moment de se quitter, Jean-Paul. On te remercie encore une fois d'avoir donné ton savoir. On se régale à chaque fois, c'est vraiment un plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, les pouces, et n'hésitez pas à vous abonner. Ah oui, tiens, je fais une parenthèse. Oui. On est par vidéo, à chaque fois qu'on sort une vidéo, on fait, on va dire, entre 5,5, 7,5, certaines vidéos arrivent à 10K. Ça veut dire qu'il y a des gens fidèles, environ entre 5 000 et 10 000 personnes qui regardent nos vidéos régulièrement. Et on a 3 700 abonnés. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui juste, c'est un oubli, ils oublient de cliquer sur abonnement. Abonner, c'est ça. Parce que si tous les gens qui regardent nos vidéos, ils avaient le réflexe de cliquer, ben on en serait déjà pratiquement à 7 500 ou 8 000 abonnés. C'est juste, je pense, une étourderie
Parce qu'on a des fidèles qui nous laissent Bien sûr. des messages, on a vraiment, là, ça commence à bouger. Il manque juste le réflexe de s'abonner. Et l'avantage de l'abonnement, c'est qu'en plus, vous avez des petites alarmes qui vont vous dire quand il y a une nouvelle vidéo. C'est Donc ça. en fait, vous serez toujours informé de ce qui se passe sur la chaîne Société Supraconsciente. Donc je pense que tu as un petit quelque chose à nous dire avant de Ouais, se c'était quitter. juste pour montrer, comme j'étais en train d'évoquer le roubelisme, par exemple, je vais faire une publication sur Facebook où je vais expliquer les concordances mystiques. Donc ça, le nœud sans fin tibétain et le roubelisme, ça évoque la même chose, c'est-à-dire une Merkaba en configuration métatronique, c'est-à-dire un hypercube. Quand on atteint 1 Hz d'activité neuroélectrique, que ce soit chez les soufis ou chez les tibétains, donc là je fais une correspondance entre les deux voies, ben, les soufis l'ont représenté avec 2 cubes contrarotatifs, et les tibétains l'ont représenté comme un tesseract, c'est-à-dire on voit toutes les faces du cube qui s'éclatent comme ça, mais qui sont retenues avec un entrelac. Donc ça parle de quoi? De tesseract. C'était juste pour la petite parenthèse. Donc pour ceux qui sont amis avec moi sur Voilà, Facebook, j'allais le dire. ce soir je vais faire une publication. Donc vous allez avoir l'information sur Facebook, voilà, Edmond Dantès sur Facebook. Eh bien, merci Jean-Paul. Merci Alexandra, Merci, à bientôt. ben ouais, à bientôt et très vite pour toutes les rubriques des filles. Voilà, on va bientôt retrouver Amélia, Carla, Ghislaine et moi-même pour les nouvelles rubriques. Et ouais, soyez friands de nouvelles informations. Voilà, ça va un peu étoffer de belles choses. En tout cas, merci pour votre écoute. N'oubliez pas les pouces et les abonnements. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir Alex. Bye bye. Bye bye.